Bon, on met les gants. Allez. Putain, allez, cogne. Mon contemporain, ma contemporaine, t'auras ton lot de joie, t'auras ton lot de peine. Salut les bros, aujourd'hui je suis avec Matt de la chaîne Wild Might. Sa chaîne, c'est une chaîne que je suis depuis longtemps. Je vous incite à regarder ses vidéos de commentaires d'actualité, de commentaires et de comportements humains. Ça devrait vous faire réfléchir. Alors Matt, merci de me recevoir dans ton donjon, d'avoir abaissé le pont-levis et désarmé tous les pièges. Bah cool de faire ce petit discussion avec toi. Salut. Matt, quand il te reçoit, il te sert un verre de kombucha. Le kombucha, c'est une boisson russe qu'on produit à domicile et qui est un antimitotique. Ça veut dire que ça prévient activement le cancer en éliminant les cellules dégénératives avant qu'elles soient trop nombreuses pour former une tumeur. Bon, je vulgarise, mais je vous invite à regarder la vidéo de Feu, le docteur Gernaise, le scandale du siècle à ce sujet. Bref, Matt, il te reçoit, il te sert un verre d'anti-cancer 3000. Déjà, ça a de la gueule. Range-toi profondément, la SNCO, Gaston. Alors Matt, crâne rasé, capitaliste, anarchiste, survivaliste, vegan. Tu cherches la merde. Crâne rasé, ouais, depuis que j'ai 17 ans, ouais, donc bon, à l'époque, voilà, t'avais les Zoulous et les skins qui se rasaient, donc c'était très connoté, donc ouais, ça pouvait attirer éventuellement la merde. Après, bon, anard, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, tu vois, j'étais un peu comme tout le monde, hein, mais dire, bah, il faut un état quand même, donc bon, j'étais plutôt minarchiste. Pour ceux qui ne savent pas, les bros minarchistes, c'est être minimaliste au niveau de l'état, c'est-à-dire souhaiter un état, mais qui ait un minimum d'influence. Armé, et puis, on va dire, les lois basiques qui concernent les agressions ou le vol sur les autres, quoi. Anarchiste, capitaliste. Tu vois, t'as souvent le conflit socialiste-capitaliste, les deux trucs qui s'opposent. En fait, la question, c'est pas vraiment ça, tu vois, la question, c'est plutôt, est-ce que t'es pour un État qui va imposer ses trucs aux autres et écraser la gueule des autres, ou est-ce que t'es pour la liberté? Et à ce moment-là, finalement, pas d'importance que tu aies envie d'être communiste, collectiviste ou capitaliste, puisque de toute manière, tu peux faire ce que tu veux et les deux peuvent se côtoyer. Même si bien souvent, tu remarques que les socialistes, qui se disent aussi anards, bah, ils ont une tendance quand même à, dès qu'ils ont l'occasion de pouvoir utiliser l'État pour imposer du communisme, ils ont tendance à le faire quand même. Enfin, je parle des anards, tu vois, de gauche, quoi, qui sont pour la société sans argent. Bien souvent, les mecs sont un peu crypto-étatistes quand même, très souvent. Tu vois, s'il y a moyen d'utiliser l'État pour imposer le collectivisme, ils sont pas contre. C'est pour ça qu'il y a des frictions entre les deux factions. Le fait de vouloir être libre et qu'on t'impose pas quelque chose, c'est tout à fait normal, sauf que dans l'inconscient, c'est super marginal, ouais. Et ouais, ça cherche la merde. Je t'avouerai que j'ai du mal à concevoir une société qui s'organise sans hiérarchie. Il y a des hiérarchies. Les hiérarchies, c'est naturel. Je pense aussi, oui. Et le père, le fils, bah ouais. l'aîné, le cadet. Et ça nie pas du tout ça. Ça, c'est ok. Un art, c'est que tu vas pas avoir de maître, dans le sens, t'es pas esclavagisé par quelqu'un. Personne va t'imposer son truc. Après, les hiérarchies, il y en aura. T'as forcément des mecs qui vont être supérieurs à toi dans des domaines, donc t'as besoin de te mettre en dessous d'eux pour apprendre. Voilà, on est d'accord. Et ça se fait volontairement. Le problème, c'est si le mec te dit, t'es en dessous de moi, je vais t'imposer mon truc. En parlant avec Matt, j'avais tendance à opposer anarchie et hiérarchie. Et en montant cette vidéo, je me suis rappelé de Proudhon, considéré par beaucoup comme étant le père de l'anarchisme, qui déclare que l'anarchie, c'est l'ordre sans l'autorité, sans le pouvoir si vous voulez. Et donc je pense que c'est finalement ce que Matt tente de définir et entend par anarchie, et que c'est intéressant. Ok, je vois. En tout cas, sans quoi je te rejoins, c'est l'idée d'autonomie, mais aussi de responsabilité totale. Sinon, survivaliste donc? Prépeur, on va dire. Voilà, je me prépare. Ça fait depuis 2008 qu'on a vu clairement que le système est niqué économiquement et que ça peut pas tenir. Enfin, moi, c'est depuis ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'éco et puis à comprendre des trucs et voir que, bah, effectivement... Ouais, je pense que c'est la même période. C'est pas sustainable, ça peut pas durer comme ça. Donc ouais, plutôt prépeur, tu vois, je suis pas survivaliste, je fais pas du bushcrafting et tout dans la forêt. Même si c'est sympa, maintenant, mon temps il est limité et j'essaye de le privilégier sur des trucs qui vont me servir. Voilà, je suis plus en prepping, bah voilà, à me faire ma base, à voir comment je peux vivre en ayant le minimum, à me faire mes stocks de bouffe comme t'as vu. Et... des trucs comme ça, quoi.
démerder, à essayer d'anticiper sur l'énergie, tu vois. J'essaye d'utiliser le moins possible l'électricité. Tu as vu, ici, l'électricité, c'est pour les lumières et le PC, quoi. Il y a recharger la perceuse, des conneries comme ça, sinon j'évite d'avoir des trucs qui marchent à l'électrique quand je peux. Ça reste du petit et c'est voilà, c'est de la prépa. Je vois. Après, on va tâcher de se faire l'installation 24 volts, panneaux solaires et tout le bordel, hein, pour être bien. Tu vas faire des panneaux, c'est-à-dire complètement non déclarés, t'en bats les couilles. Parce que tu sais que normalement quand tu fais des panneaux, tu dois avoir un générateur qui contrôle ce que tu produis. T'es censé Tu dois le vendre à EDF, ouais, et tu as un dividende annuel. Tu comptes faire ça ou... Bien sûr que non. Ouais. J'ai aussi des pensées survivalistes. Ma manière d'appréhender le truc, c'est plutôt au niveau géostratégique. C'est-à-dire que bon, là je suis décentralisé, nomade, dans le but de m'établir quelque part, mais de manière stratégique, c'est-à-dire un endroit où je risque pas de subir l'effondrement. Parce que quand les citadins quitteront les villes par famine, ta base frappe à long feu. T'avais fait une vidéo intéressante là-dessus, tu parlais d'une anecdote rapport à un truc que t'avais acheté ou vendu sur le Bon Coin, et il me semble que le titre de la vidéo c'était un truc du style « Préparez-vous à buter du zombie socialiste ou du nazi communiste. Je suis attaqué par des nazis communistes. Elle illustre un peu, en effet, les heures sombres qui s'annoncent au loin. La mentalité des gens et qui se croient entitled à tout dès le moment où tu as quelque chose que bah voilà, il faut leur donner parce qu'ils en ont besoin. Donc le jour où les troubles vont commencer, il y aura ceux qui sont un peu plus préparés que les autres, qui auront plus, et les autres qui seront dans la merde, le bide gonflé dans le caniveau, ils pourront pas écrasés par l'État qu'ils ont cautionné et soutenu depuis si longtemps. Et une fois que leur bête qu'ils ont nourrie va commencer à les bouffer eux-mêmes, et bah, ils se retourneront vers toi et diront ah bah vas-y, donne-moi ta bouffe, c'est normal, tu dois partager. C'est à ce moment-là qu'ils iront voir Al Gore pour dire Okay, Man Bear Pig is real. Man Bear Pig, ouais. Et donc tu es vegan. Moi personnellement, bon tu sais que je suis pas vegan, j'ai rien contre l'exploitation animale à proprement parler. Par contre, je suis contre l'idée de manger de la merde. Manger des animaux atrophiés, handicapés et malades, chargés de médicaments, ben j'évite. Il y a un truc intéressant que tu m'as dit sur le véganisme, c'est que souvent on pointe du doigt les véganes sur le fait qu'ils n'ont pas leur rapport en B12. Puisque c'est quelque chose qui nous vient c'est des apports forcément animaux. Et en fait tu m'as appris que les animaux eux-mêmes étaient supplémentés en B12, on leur donne des cachetons de B12 en fait aux animaux. Dans l'industrie, ils sont supplémentés. Donc les labos qui produisent du B12 en produisent en fait en des quantités suffisantes pour alimenter la population, tu vois, comme s'ils se supplémentaient eux-mêmes. Et les bêtes sont supplémentées, et voilà. Du coup, bah, toi t'achètes tes tranches de jambon en bon gros tocard à Carrefour, et tu remanges ça. Après, bon, tu vois, pour parler des carences véganes, souvent on entend le premier truc, c'est les protes, comment tu fais pour tes protes. Ouais, ça c'est des connards. Alors que bon, c'est vache, c'est le truc qui revient, tu vois. Quand tu connais pas, quand t'es vegan, tu peux avoir des carences, mais c'est pas trop sur les protes, tu vois. Ça va être plutôt sur le collagène, des choses comme ça. Collagène, sur la créatine qui te sert à synthétiser l'ATP, tu vois, ce genre de trucs. C'est peut-être plutôt sur ça qu'il faut faire gaffe. D'accord. Et tu remarqueras, enfin, c'est des carences. Tu vois, il me semble, je pense tout le monde est carencé en collagène. C'est ce que j'allais te dire. Bah ouais. C'est souvent les carences que peuvent avoir les véganes, c'est des carences aussi qui concernent, au moins en bonne partie, les omnis. C'est-à-dire que pour être bien alimenté en collagène, il faudrait manger des abats, c'est ça, du cartilage, du gras, des trucs comme ça, du gras animal, c'est ça. Ouais, les tendons, ce genre de trucs. Mais c'est un truc que ouais, on mange plus, c'est vrai, on mange pas. Hein. Ça se fait plus trop. Ok. Sinon, je voulais parler. Alors, il faut que je vous apprenne un truc. Si vous connaissez pas la chaîne Wild Mike, Matt c'est le vegan fighter. Ok, il est vegan, il fait de la muscu, il fait du fight, de tous les skills existants, ok. Ça l'intéresse vraiment d'être prêt au combat, genre boxe à main nue, combat à l'épée, ce genre de choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai sollicité pour illustrer les exercices dans ma formation prêt au combat. Je voulais porter à ta connaissance cette chaîne qui me fait rire, moi le mec, je le trouve sympa. Je sais pas si tu connais la chaîne Pas Vegan.
Je le connais parce qu'il était en fit dans ma ferme autonome. Ah, tu connais ce gars-là, ok, c'est cool. Bon, alors, pas vegan. Après, j'ai pas vu ses vidéos. Moi non plus, j'en ai pas regardé beaucoup. J'en ai vu en fit. J'en ai vu 2-3 où en gros, il arrête pas de se foutre de la gueule des vegans, il arrête pas de vous tailler de toutes les manières possibles. Moi, je trouve un peu marrant. C'était la raison pour laquelle il était en fit chez ma ferme. C'était pour nous tailler. Je sais pas, j'ai pas vu la vidéo. Toujours est-il que, à l'issue de ces vidéos, souvent, moi j'ai vu une vidéo de lui et à la fin de sa vidéo, il défie les véganes. Il veut faire des combats avec des véganes, il veut se taper. Et j'avais vu ça il y a longtemps, j'avais déjà pensé à toi à ce moment-là, il y a genre 6 mois comme ça, j'étais tombé sur une de ses vidéos. Et qu'est-ce que je vois Tipa il y a 2-3 jours dans mes suggestions, le hasard. Il a fait un combat avec un vegan, mais c'est ridicule mon pote, il faut que tu redores le blason des véganes. Faut que tu vois ça parce que vraiment dedans le vegan est ridicule. Il faut que tu redores le blason et que tu relèves le défi, Matt. Ça peut être un combat intéressant. Le deuxième round est assez drôle, on le voit sauter un peu partout, il sait pas trop ce qu'il fait, le vegan est vraiment ridicule, c'est l'archétype du fragile. Regarde. Il fait que ça. Alors je serais ravi d'être l'instigateur d'un combat entre Wild Might et pas vegan. Ça pourrait être très stylé. Il veut m'envoyer fighter. Ah ouais, il faut que t'ailles au front là maintenant. Faut voir, ça peut être marrant. Après bon, comme je te disais tout à l'heure, ça me fait chier de me battre pour rien et de me retrouver aux urgences après à me faire recoudre. Bon, ça parle tout de suite blessure, pas vegan. Tu vois, s'il y a un affrontement, sois prêt. Bah justement, tu vois, non, ça m'emmerde de me blesser pour rien, tu vois, donc bon, faudrait voir le mode, quoi. Et si, par exemple, admettons que pas vegan fasse une vidéo où il t'insulte. Où il m'insulte. Ouais, carrément. Il vient, il jette des steaks sur ta porte. Alors, bah tu sais que faire un duel avec quelqu'un, enfin si t'affrontes quelqu'un en fight, en duel, normalement c'est que tu le respectes un minimum. Il va vous dire quelque chose d'intéressant. Je t'écoute. Ouais, tu sais, bon, vas-y. Ouais, tu fais un duel avec quelqu'un quand même, c'est que tu le respectes un minimum. Après, s'il y a quelqu'un qui se comporte vraiment mal avec toi, enfin voilà, qui fait des trucs comme t'as dit et tout, là c'est pas un adversaire mais un ennemi. Ouais, j'en parle dans le coaching pour le combat. Clairement et donc il n'y a plus de règles. Et bon, du coup, ouais, si un truc comme ça se passait, bah le duel serait pas vraiment adéquat du coup. Ouais, je pense que tu serais plus du style à... Non, dis rien. Je serais du style à rien du tout, moi, commence pas à raconter des trucs. Pas un mot plus haut que l'autre. Bon, on met les gants. Allez. Alors voici un petit sparring cool que j'ai fait avec Matt. Il faut savoir que Matt n'est pas du tout habitué à faire de la boxe anglaise. Ici, on fait de la boxe anglaise avec des elbow pads, des protège-coudes, comme vous pouvez le voir, parce que Matt m'a proposé d'y inclure les coups de coude. Ce qu'on a fait, mais vous verrez qu'on n'en place pas beaucoup, voire pas du tout en fait. Obligé de venir à deux. J'ai mis que les moments dynamiques, les échanges, les assauts, pour que ce soit plus intéressant à regarder. Mais sachez que pendant cet échange, on a fait au moins 6 rounds de 3 minutes. C'était un bel échange, ça a duré longtemps, on s'est cogné un petit peu.
Ça passe. Putain. Allez. Allez. Encore ça fuit. Encore ça fuit un peu. Allez, rapide. Oui, direct. Je vois que tu vas attaquer. Je vois que tu vas charger. Allons-y, Matt. Allez. Ma gâche magique. Ah, j'avais du coach. Passe. Attends, t'allais où comme ça? Je te crée du contenu et tu te barres avant la fin? L'ingratitude de la jeunesse. Mauvaise foi du pêcheur, allez! Prends le temps d'aller visiter mon site, lis les descriptifs et regarde ce que je te propose. Si ça t'intéresse pas, tant pis, mais au moins tu sauras ce que c'est. A plus les bros.